Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance intemporelle des natifs du signe de la Balance en signe solaire, ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif dans le signe de la Balance, notamment si vous avez un amas planétaire dans votre thème astral au niveau du signe de la Balance, dans la constellation de la Balance. Donc, tirage intemporel pour cette fois. Prenez le message uniquement s'il résonne avec ce que vous vivez, bien évidemment, et il est valable à partir du moment où vous êtes amené à cliquer et à visionner la vidéo. On va aller regarder un petit peu dans le concret ce qu'il va se passer dans la matière avec l'oracle des miroirs, et puis après on ira éclairer l'énergétique, notamment en éclairant votre point fort dans la situation, votre challenge, le conseil des cartes et l'évolution possible. En fonction ici du message qu'on va voir avec l'oracle des miroirs. Pour les balances, s'il vous plaît, dans les prochains jours. D'accord. Pour les balances, s'il vous plaît, dans les prochains jours, que va-t-il se passer au moment où ils regarderont la vidéo? Ben voilà. Ok. Bon, dans une situation, peu importe la situation, ça ne résonnera pas forcément dans la même situation pour chacun, une situation instable. Est-ce que c'est par rapport à un travail, une activité, un projet, une relation amicale, une relation familiale, une relation plus sentimentale? Dans les prochains jours, on vous annonce ici un compromis, une conciliation, une négociation, un accord ici de trouver avec un choix. Vous allez faire le choix justement d'y réfléchir avec l'enfermement. C'est un peu la carte de l'ermite. Donc, vous allez vous dire, ok, vous me proposez ça, tu me proposes ça, je vais y réfléchir. Et après, l'étranger, vous allez vous lancer. Vous lancer dans quoi? On va le voir. On peut parler d'un voyage aussi. Est-ce que vous étiez complètement indécise par rapport à un voyage, par rapport à la destination d'un voyage, par exemple, ça peut aussi résonner comme ça. Alors, s'il vous plaît, avec l'instabilité, une victoire sur l'instabilité, oui, forcément. Une victoire sur l'instabilité, donc l'instabilité va cesser, avec les compromis. J'en ai deux. Une femme et miroir magnétique. Donc, c'est soit vous, mesdames, si vous êtes une femme, soit vous, messieurs, c'est une énergie féminine. Alors, peut-être que c'est... Si vous êtes un homme, c'est une femme qui va vous proposer, pourquoi pas, en tout cas une énergie, j'aime pas dire femme, énergie féminine, peu importe homme ou femme. Énergie féminine qui va ici vous proposer un accord, un compromis, voilà. Il y a bien deux personnes, une énergie féminine et là c'est vous. Ok, avec le carrefour, s'il vous plaît, avec les possibilités, le choix, la décision, on a la joie, waouh. Très beau ici pour vous les balances, magnifique. Ça peut être un engagement, pourquoi pas, avec la carte de la joie, ça peut être ça. En tout cas, ça va vous mettre en joie, vraiment. D'avoir le choix entre plusieurs activités, le choix entre plusieurs personnes, ou une personne qui va vous proposer quelque chose, un engagement, pourquoi pas. L'enfermement, évidemment, c'est logique. Ici, vous allez prendre le temps de la réflexion, c'est très bien, vous allez peser le pour et le contre, avec la carte de la loi, c'est votre carte les balances, c'est un peu la carte de la justice, donc peser le pour et le contre pour ici proposer un verdict. Alors, l'étranger, s'il vous plaît, j'ai hâte de savoir. Qu'est-ce qu'on fait avec cette carte de l'étranger? On se barre ou on se lance? Cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Je pense que vous allez ici vous lancer et pas partir. Ouais, il y a l'examen derrière la réussite. Cette proposition qu'on va vous faire va être... déjà, va vous mettre en joie, on l'a vu, va vous rendre heureux, heureuse, et j'en suis très contente pour vous, les balances.
et l'étranger. Alors, on peut parler de déménagement avec l'étranger, pourquoi pas? Ça peut parler de ça, d'un déménagement. Hein. Est-ce que vous n'étiez pas dans un logement fixe, par exemple? Ça vous crée évidemment de l'instabilité, hein, et là, avec la victoire, ça va se décanter, là, c'est magnifique, hein. C'est très, très beau. Je vais éclairer le cadeau. Je suis trop curieuse pour vous, vraiment trop curieuse. Le cadeau, s'il vous plaît. C'est un cadeau de la vie, hein, le cadeau, hein. C'est très beau, hein. Il veut pas. Ah si, ça va. Qu'est-ce que c'est? Le voyage. Alors, comme je le disais, ça peut être aussi dans le cadre d'un voyage qui est organisé et qui était un petit peu compliqué à lancer. On peut encore une fois parler de déménagement avec cette carte du voyage et on peut me parler de vous lancer, de prendre de la hauteur. Pardon. J'ai vraiment mes cordes vocales qui me dérangent. De prendre de la hauteur ici et de bouger, de se déplacer, d'emménager, de déménager, peu importe, ou d'un déplacement. D'un déplacement, alors, la carte de l'étranger, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit là, mais ça peut me parler d'une personne qui a une culture différente de la vôtre, qui a une couleur de peau différente de la vôtre, vous voyez, qui a vraiment une différence avec vous, une différence d'âge significative, bien évidemment. Oui, ça peut être ça. Bon, c'est très beau, hein. En dos de deck, on a le bouclier, c'est une situation ou une relation qui est protégée. Hein, qui est protégée, ouais, qui est magnifique. Fécondité, donc quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui est plein de promesses, avec la carte de la fécondité. Hein, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. On a encore la carte de l'examen. C'est une réussite. Est-ce que c'était un test aussi, pourquoi pas, de l'univers, le fait que ce soit instable, pour voir ici ce que vous allez choisir? Alors, avec la carte de la joie, j'ai envie de dire la petite phrase que j'aime beaucoup et qui vraiment, écrivez-la ou notez-la dans un coin de votre tête parce que je trouve qu'elle résume vraiment ce qu'on doit faire pour nous-mêmes. C'est-à-dire de suivre sa joie. Suivre sa joie, c'est suivre sa voie. Et c'est ça le choix du cœur. Quand on parle de choix du cœur, je vais le dire à chaque guidance maintenant que je vais faire, suivre son cœur, c'est pas suivre ses sentiments, c'est suivre les vibrations de son cœur, c'est suivre ce qui nourrit son cœur, donc sa joie. Si ça vous met en joie, let's go. Peu importe ce qu'on vous dit. Si vous, ça vous met en joie, si vous, ça vous rend heureux, donc on parle vraiment pas de sentiments, hein, je parle de bonheur, allez-y. Parce qu'on peut, encore une fois, je suis désolée si vous regardez toutes mes guidances, je vais radoter, mais on peut avoir des sentiments pour une personne, mais cette personne-là n'est pas bonne pour nous, c'est une relation ou même carrément une personne malsaine, toxique, et malgré nos sentiments, alors il faut faire attention, bien la différence entre sentiments et dépendance affective, c'est pas forcément évident d'ailleurs, mais bon. Voilà, c'est une situation qui est malsaine, et pourtant on a des sentiments. Mais notre cœur nous dit, si on creuse un peu, bah oui, notre cœur n'est pas heureux. On n'est pas heureux, donc on ne suit pas le choix du cœur. Hein, c'est vraiment ça, la carte enfin la carte, non, là, cette notion de suivre le choix du cœur. Donc, suivez votre joie, c'est suivre sa joie, pardon, c'est suivre sa voie. Voilà. Donc un verdict, ça on l'a vu. Beaucoup de travail dans cette situation, pourquoi pas. Bah, s'il y avait de l'instabilité, de toute façon, voilà, il y a un petit peu de travail forcément à faire. Et puis naissance, ici, on a 2 fois cette notion de naissance, parce que la fécondité, vous voyez, c'est une femme enceinte, hein, et la naissance. Un renouveau, pourquoi pas, dans une situation, hein, si c'était, comme je le disais, dans un job, hein, ou dans une relation plus personnelle, ouais, amitié. Bon, si ça résonne pour vous dans une situation plus relationnelle, je dirais, familiale, amicale, sentimentale, on a des pensées. Hein, vous pensez à cette personne pense à vous, vous étiez séparés, d'où l'instabilité, parce qu'il y avait une notion de trahison et quelqu'un se sent coupable. Alors, quelqu'un se sent coupable d'avoir trahi, alors trahi, excusez-moi, je vais prendre. Je suis vraiment malade. Hein. Ça tire sur mes cordes vocales. Donc, dans cette situation compliquée, il y a une notion de trahison. Donc, un couteau dans le dos, comme on peut le voir là, ça peut
peut aller jusqu'à l'infidélité, malheureusement. Ça peut être un mensonge, des cachotteries, des non-dits, ou une sensation, en tout cas, d'avoir été trahi par l'autre. En tout cas, il y a quelqu'un qui culpabilise et il y a quelqu'un qui a envie de parler, d'accuser. Hein, voilà. Placez-vous où vous voulez, hein, où vous êtes dans cette, dans cette situation. On a le retour et l'abondance. Et une réunion, bah oui. Hein, une visite, des communications, évidemment, parce qu'on avait le compromis, le carrefour, ça reprend un petit peu le tirage, mais avec un peu plus de précision. Et là, on est plus dans le relationnel. Quoique, séparation, ça peut être aussi dans le travail, ici, une fin de contrat. Hein. Ouais. Que vous avez pris, vous l'avez très mal pris avec la carte de la trahison. Et voilà, ça peut aussi être ça. Vous voyez, rêve et boomerang, c'est quelque chose que vous rêvez, hein, que vous avez envie. Hein. Ne me dites pas, ah non, je veux pas retourner avec cette personne, ou je sais pas quoi. Là, je parle vraiment à des gens dont c'est le rêve profond, dont c'est l'envie profonde, le subconscient envie. Vous voyez, boomerang, on a la carte de la séparation qui est rescotchée. Bon, clairvoyance, ouais. Bon. Donc une situation ici qui se décante, qui ne sera plus instable pour vous. Donc on est pas mal les balances. Bon, allez, on va aller voir votre point fort dans cette situation, votre challenge, le conseil des cartes et l'évolution possible. Mettez-moi en commentaire si vous le souhaitez, me raconter dans quelle situation, enfin nous raconter d'ailleurs dans quelle situation ça fait écho pour vous. Comme ça pourra éclairer les autres balances, les autres natifs du signe de la balance. Votre point fort, le 8 de coupe. Vous savez faire preuve de détachement quand il le faut. Vous savez choisir des situations qui vous nourrissent ici, qui vous nourrissent émotionnellement parlant. Hein, écoutez encore une fois, c'est le choix du cœur, hein, le 8 de coupe. Hein. On quitte une situation qui ne nous satisfait plus pour aller vers du mieux. Donc vous savez le faire, ne doutez pas ici. Écoutez votre cœur. Est-ce que cette situation fait vibrer votre cœur dans le bon sens ou pas? Ouais, 5 de cristaux en point fort. Alors, j'ai envie de dire comme ça que c'est quelqu'un qui vous manque, ou c'est une situation, un travail, un projet, peu importe, qui vous manque. Vraiment. Hein, je parlais de rêve tout à l'heure, donc voilà, ça ne parlera qu'aux personnes vraiment qui désirent soit cette personne, soit ce travail, soit cette situation. Cette situation vous manque, mais pas l'instabilité, hein, d'après ce que je comprends. Donc vous savez que ça vous manque. Par contre, vous savez faire des choix ici qui vous honorent. Et faites des choix qui vous honorent. Ouais, reine de denier. Reprenez votre souveraineté ici sur votre quotidien, dans des projets plus ancrés, dans des relations plus ancrées, plus stables. La reine de cristaux, c'est la reine de denier, elle est hyper stable. Hein. Elle n'est pas du tout dans l'instabilité. Donc reprenez votre propre souveraineté. Éloignez-vous ici des situations qui entravent votre stabilité, tout ce que vous avez construit avec cette reine de Pentacle. Hein. C'est une très bonne gestionnaire, la reine de Pentacle. Elle est indépendante, hein, matériellement, financièrement, émotionnellement. Elle gère très bien son quotidien. J'ai envie de dire, elle a besoin de personne. Donc ici, si on parle d'une relation, il faut que cette relation ici nourrisse votre quotidien et ne vient pas justement l'insécuriser et le déstabiliser. Votre challenge, le page de bâton. Retrouver un élan dans cette situation. Retrouver de la passion, pourquoi pas, pour ce job ou cette personne. Retrouver l'envie aussi, notamment s'il y avait cette sensation de trahison, pourquoi pas. Ouais, le challenge, la tempérance. La réconciliation, le retour à l'harmonie, mettre de l'eau dans son vin. Ça va pas être évident pour vous. Et pourtant, c'est un peu votre point fort, hein, les balances, d'essayer de concilier un peu tout le monde. Et là, je pense que soit cette personne est allée trop loin,
soit c'est vous, hein, ou c'est cette situation instable, hein, qui vous faisait perdre pied. Et là, ben voilà, votre challenge, ça va être de retrouver une stabilité, d'ouvrir la porte, pourquoi pas, à une réconciliation, à une nouvelle proposition de projet, de job, hein, en fonction de, évidemment, de là où où ça résonne. Regardez les amoureux. Les amoureux. Suivez votre cœur, suivez votre joie. Ici, là, le carrefour joie, c'est ça. Le choix du cœur. C'est exactement ça. Suivez votre cœur, pas le mental. Et c'est pas si évident que ça. Je vous promets, c'est facile à dire, mais alors à faire, c'est très compliqué. Et vous allez vers quoi? Magnifique. Non, c'est pas du tout. Ah ben, lapsus révélateur, peut-être. Vous allez vers un engagement stable, hein, et serein avec le hiérophante, hein. Mais ici, c'est votre conseil. Donc, le hiérophante, c'est la carte du taureau. Le hiérophante parle d'engagement, parle de stabilité, de pérennité, de mettre un cadre autour de quelque chose. Alors, est-ce que c'est un cadre ici avec la loi, vous voyez, remettre ici un cadre autour d'un contrat de travail, d'un contrat dans un projet, de remettre un cadre dans le cadre justement d'une relation, hein. En tout cas, le hiérophante, donc encore une fois, c'est la carte du taureau, ce sont les valeurs personnelles aussi. Ne déviez pas ici de vos valeurs personnelles. Faites valoir vos valeurs. Et puis si la personne ne suit pas, ou si le contrat ne suit pas, on passe à autre chose. Et là, dans ce cas-là, vous voyez, enfermement loi, vous réfléchissez à votre verdict, à votre décision. Et si ça ne suit pas vos valeurs personnelles, ben là, le cadeau de la vie, j'ai envie de dire, ça va être de passer à autre chose. Si la personne vous suit ou le contrat est à la hauteur de vos valeurs, le cadeau, ça va être de vous lancer. C'est vraiment cette dernière ligne étranger cadeau voyage, ben ça va être en fonction, hein. Ça va être en fonction. Le conseil, ben, je le répète encore une fois, je suis désolée, les messages se répètent, 9 d'épée, sortez-moi du mental. 9 d'épée, on est dans la confusion, pas la confusion, pardon, c'est un lapsus révélateur certainement. On est dans les angoisses, les peurs profondes, l'insomnie aussi, hein. Soyez, j'ai envie de dire, droit dans vos baskets. Et vous n'aurez plus peur. Dis donc, ça... Ouais. Cavalier d'épée avec ça. Donc, exprimez. Soyez droit, j'ai terminé ma phrase quand même, c'est mieux. Soyez droit dans vos baskets, alignés avec vos valeurs, alignés avec ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin profondément. Avec votre choix du cœur, donc encore une fois, les choix qui nourrissent votre cœur. Et vous sortirez bien évidemment des angoisses, des peurs, parce que vous serez aligné avec vous-même. Quand on est aligné avec ses valeurs, avec son choix du cœur, son choix de l'âme, il n'y a pas d'angoisse à avoir en fait. Exprimez-le tout ça, ce que je viens de vous dire. Dites-le à cette personne. Dans le cadre d'un travail, ben voilà, vous avez des diplômes, vous avez de l'expérience, vous le savez, vous avez certaines prétentions salariales, pourquoi pas, exprimez-les en argumentant, mais exprimez-les. Ne gardez pas ça pour vous, c'est peut-être ça qui vous angoisse, le fait de devoir garder ça pour vous. Alors, la résultante, les prédictions, l'évolution possible. 6 d'épée, eh bien oui, vous allez exprimer ici, encore une fois, vos prétentions, vos valeurs, votre propre valeur aussi, pourquoi pas, hein. La reine de cristaux, elle ne doute pas de sa valeur, c'est pas la reine de bâton, enfin quand même, hein. Elle sait qu'elle a de la valeur. Et bien là, avec le 6 d'épée, vous allez quitter, vous allez prendre votre barque. Normalement, c'est quelqu'un qui est sur une barque et qui prend ses 6 épées et qui se barre. Mais justement, est-ce que c'est quelqu'un qui part, qui laisse le mental de derrière, les problèmes derrière, et qui avance dans sa vie seul, ou qui avance ici, accompagné, pourquoi pas? Vraiment, la finalité, et là vous garderez dans ce tirage votre libre arbitre, parce qu'on n'a pas la finalité.
Je vais creuser un petit peu quand même ici pour voir s'il y a une finalité. C'est vrai que on parlait réconciliation en challenge, mais enfin, réconciliation, ça ne veut pas forcément dire de se remettre avec la personne ou d'accepter une proposition de job ou une proposition financière, matérielle, peu importe. Hein. C'est d'être dans l'harmonie. Alors, la carte de la lune me parle pourquoi pas d'un rêve, d'aller vers son rêve, parce que si vous savez faire des choix pour vous-même, vous êtes ancré, vous êtes stable, vous êtes indépendant, indépendante, vous faites des choix du cœur, vous savez mettre de l'eau dans votre vin, vous connaissez votre valeur, vous avez des valeurs personnelles que vous exprimez, vous pouvez atteindre votre rêve. Ouais. Et vous allez vous battre pour atteindre ce rêve. 5 de bâton, on se bat. On se bat parce qu'on sait que le choix que nous avons fait, enfin, que vous avez fait, est le bon. Et vous allez ici vers une situation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus satisfaisante pour vous, beaucoup plus dans la gratitude, dans le donner, le recevoir, et beaucoup plus équilibré aussi dans les efforts fournis. Est-ce que la personne en face ne faisait pas assez d'efforts ? Si c'était dans le cadre d'un travail, est-ce qu'il n'était pas assez rémunéré ? Vous n'étiez pas assez rémunéré à votre juste valeur ? On peut parler de ça aussi. Hein. Donc, peu importe le choix que vous ferez, ce sera, je le répète, un choix du cœur, un choix qui nourrira votre cœur, ce sera le bon choix pour vous. Hein. Quatre de coupe. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Hein. Alors, 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe ? Je veux juste l'éclairer avant de donner le message que j'ai en tête. Et puis après, de toute façon, je prendrai un dernier conseil avec le tarot des anges. Là, j'aimerais bien juste éclairer, s'il vous plaît. Il n'y a pas une carte qui tombe ? 10 de coupe. Ok. Vous allez vers un bonheur émotionnel. S'il y a une situation qui était insatisfaisante pour vous, 4 de coupe, on a marre, on est lassé, on est dans l'apathie, on bouge pas, voilà, on nous présente des coupes, donc des opportunités, des nouvelles situations, des nouvelles relations, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on sait que notre bonheur ici, il est ailleurs. Je pense que vous savez déjà au moment où vous regardez la vidéo le choix que vous allez faire profondément. Au fond de vous, vous savez déjà. Et vous allez ici vers une satisfaction émotionnelle magnifique, le 10 de coupe. Vers beaucoup de sentiments, si on parle d'une situation relationnelle. Hein. Des sentiments forts. Hein. Ouais. En d'autres decks, on a le 6 de bâton, donc la victoire ici. La réussite, la renommée. Hein. On atteint notre but. Le roi d'épée, page de cristaux, 3 de bâton, 7 de coupe, as de coupe. Alors, on a une figure ici. Je pense que ça va être vous. Oui, vous aviez le cavalier d'épée. Bon, vous, encore une fois, vous allez reprendre votre propre souveraineté dans cette situation, dire les choses, parler franchement, avoir des communications franches, honnêtes, directes. Hein. Page de cristaux, vous allez être curieux, curieuse, poser toutes les questions ici pour prendre votre choix, pour faire votre choix. Poser toutes les questions. Si on parle ici d'une situation plus professionnelle, on peut parler de faire une formation avec le page de cristaux, c'est possible. En tout cas, oula, il y a une dame toute nue, j'ai oublié. 3 de bâton, on vous invite à aller à regarder vraiment au long terme, à planifier, hein, à vous projeter dans l'avenir ici. Pardon. Est-ce que cette situation va vous satisfaire sur le long terme ?
Excusez-moi, je bois de l'eau. Donc, est-ce que cette situation va vous satisfaire sur le long terme ou pas? Est-ce que ça va vous déstabiliser encore ou pas? Je pense pas parce que, voilà, on a quand même de très, très belles énergies. Mais vraiment, projetez-vous. Donc, situation ici confuse, 7 de coupe, as de coupe derrière. La situation ne va plus être confuse, plus du tout être confuse. Hein. L'as de coupe, c'est une proposition émotionnelle, un renouveau dans une relation, par exemple. Cavalier de coupe, ouais. Roi de cristaux, ouais. Ouais, il y avait vraiment des complications ici. Il y avait vraiment des complications. Mais avec les conseils des cartes, ça peut se décanter complètement. Hein. Je vais vous prendre un dernier conseil pour vous, les balances, dans cette situation. Likez la vidéo si vous aimez ce type de guidance comme ça, avec plusieurs oracles, plusieurs tarots. D'ailleurs, j'en profite, je fais un petit sondage en ce moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous préférez comme type de guidance. Est-ce que vous préférez les guidances plutôt courtes, avec un message court, 10 minutes, 15 minutes grand maximum, ou alors des guidances comme celle-ci, un petit peu plus long, on utilise plusieurs oracles, plusieurs tarots, on creuse. Je m'arrête moi vraiment quand j'ai l'essentiel quand j'ai vraiment tout le message par exemple. Hein. Donc des guidances qui durent en moyenne entre 20 et 30 minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez pour que je puisse vous accompagner au mieux. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Oula, voilà. S'il vous plaît, un ou deux conseils? Eh ben deux. Ah, le chevalier d'air, donc le chevalier d'épée, c'est le même conseil, ça se répète. Et le 2 de bâton. Alors, premier conseil, on parle d'intelligence, de décision, d'inlassable et d'idéaliste. Alors, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. On l'avait vu, hein. Solution créative, ouais. Prenez le temps ici. Vraiment de peser le pour et le contre, de poser toutes les questions qu'il faut. Ne vous lancez pas trop vite. Et le 2 de feu, donc le 2 de bâton, vous avez trouvé votre voie. Je le disais, vous savez très bien ce que vous allez choisir. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, exactement. Continuez à aller de l'avant. À aller de l'avant, je rajouterais tout ce qui est en lien, encore une fois, avec votre joie, votre cœur, votre stabilité, hein, votre ancrage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et ici, la tempérance, tout ce qui apporte de l'harmonie dans votre quotidien, ici les balances. Voilà pour cette guidance, likez la vidéo si elle vous a plu, et puis ça permet aussi de faire grandir la chaîne, et moi ça me motive à vous proposer toujours plus de guidance. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.